De tout temps, les arts martiaux et autres sports de combat se sont défiés afin de savoir quel était le meilleur. Et il est dans l'esprit de certains pratiquants d'arts martiaux de défier les autres dojos pour se faire un nom. Nous avons eu pour notre plus grand plaisir de nous divertir devant différentes disciplines qui se confrontaient les unes aux autres. Acteurs et artistes martiaux. Nous pouvons nous référer à de nombreux films asiatiques en passant par bon nombre de films hongkongais avec Bruce Lee en fer de lance mettant en scène le chinois face aux méchants japonais. Le kung-fu face au karaté. Qui parle de Bruce Lee ne peut ignorer son Jeet Kune Do qui se nourrit justement de techniques multidisciplinaires afin d'aller à l'essentiel lors de combats réels. Les arts martiaux suivent une transformation en art de combat ou de self-défense pour répondre aux agressions, voire les prévenir. Bruce Lee est un acteur et artiste martial qui deviendra un personnage à part entière. Une référence de la culture pop qui sera repris dans de nombreux mangas et jeux vidéo pour devenir incontournable. C'était un combat de rue où le principe était d'être expéditif, le plus expéditif possible afin d'éviter de se retrouver au sol avec des coups difficiles à anticiper. D'ailleurs, le manga Noritaka représente très bien ce phénomène mondial que représente la domination du Muay Thai sur les autres disciplines durant cette période en termes d'impact sur le grand public. Tout comme il y aura une tendance avec la capoeira, imagée par le film Only the Strong avec Marc Dacascos. L'acteur fétiche de Christophe Gans, que l'on retrouvera dans Crying Freeman. Il paraît évident que Tetsuya Sawatari, donc l'auteur de Tough, fait partie de cette génération qui s'est nourrie aux films d'action américains des années 90, gros muscles et gros flingues, et qu'il a été biberonné aux films d'arts martiaux asiatiques. Influence que l'on retrouvera chez le mangaka à travers ses autres œuvres. Seulement, les influences du manga Tough ne s'arrêtent pas là et j'aurai l'occasion de revenir d'ici peu dessus. En attendant, de quoi parle ce manga de baston pur et dur qu'est Tough? Histoire. Dans le premier tome, d'abord axé un peu comme un furio, on suit Kiichi Miyazawa qui, grâce à sa maîtrise d'un art martial secret inculqué par son père, passera son temps à casser des bouches avec le rêve de devenir la prochaine star de films d'action, à l'instar de Jean-Claude Van Damme. Pour tout vous dire, ces premiers chapitres ont tout l'air d'un pilote, car c'est un tout autre manga que l'on découvrira avec le récit du tome 2, et qui prendra une toute autre dimension dès lors que Kiichi trouvera un adversaire à sa mesure à la fin du tome 1. Puis son style graphique se précisera nettement après le tome 3, ne serait-ce que dans les traits de ses personnages principaux. Alors je vous la refais. On suit Kiichi Miyazawa, héritier de l'école du Nada Shinkage Ryu, un art martial secret inculqué de père en fils, aussi appelé l'art de vie et de mort. Kiichi, surnommé aussi Kibo, se verra affronter de nombreux combattants voulant prouver la supériorité de leur discipline. Afin de prouver qu'il est digne de devenir le 15e gardien du Nada Shinkage Ryu, Kibo devra relever tous les défis. Les premiers tomes de Tough nous offriront d'abord des combats de percussion, de coups de pied sautés avec une petite clé de bras par-ci par-là, pour très vite se perfectionner dans l'art du grappling, bien que les techniques du Nada Shinkage Ryu ne sont jamais bien loin. Lors de cette première saga, Kibo affrontera le Nada Shinkayo. On verra que le Nada Shinkage n'est pas qu'un art de destruction, qu'il est capable de soins psychiques et physiologiques. Kibo se confrontera à un judoka. On verra d'ailleurs s'affirmer le rôle du père et gardien du Nada Shinkage Ryu. Kibo se confrontera à un karatéka, un adversaire a priori plus fort que lui.
S'en suivra un sumotori avant de faire face à un catcheur, tout comme on y percevra le danger des armes à feu, capables de retirer la vie aux meilleurs combattants. Puis viendra inévitablement la confrontation face aux pratiquants de Jiu-Jitsu, avant de mettre à l'honneur le pratiquant de MMA ultime. Personnage. Kiichi, ou Kibo, est le héros du manga qui devra affronter de nombreuses épreuves afin de se montrer digne d'être le successeur du Nada Shinkage Ryu. Il se perfectionnera à travers chacun de ses combats. Il arrivera que Kibo remercie ses adversaires pour l'avoir aidé à passer un cap, ou qu'à travers leur combat, l'héritier de l'école Nada Shinkage Ryu soigne les blessures psychologiques de ses adversaires. Car après tout, il est question de techniques secrètes de l'art, de vie et de mort. Son parcours le fera inévitablement entrer dans le monde du free fight, plus communément appelé aujourd'hui MMA, et ce d'abord à condition qu'il n'utilise pas les arcanes secrètes du Nada Shinkage Ryu. Seko. Il est l'actuel gardien de l'école du Nada Shinkage Ryu, père de Kiichi, il l'élève seul depuis que la mère de ce dernier est morte. Il entraîne son fils afin qu'il soit le digne successeur de leur art de vie et de mort. Seko est un personnage charismatique dont la carrure est dissimulée sous un costard d'homme d'affaires, un homme bienveillant qui dissimule un tigre qui sommeille en lui. Il est le personnage préféré de l'auteur, il fera d'ailleurs 2 spin-offs avec lui et il est aussi un de mes personnages préférés, tout manga confondu. J'adore la relation père-fils qu'entretiennent Kibo et lui, j'adore tout autant son côté père-poule alors qu'il est la sévérité incarnée, sans parler de l'aura de force tranquille qu'il émane de lui. Il sera d'ailleurs craint par tous, du moins par tous ceux qui ont la capacité d'entrevoir cette aura, et ce pourquoi on le surnomme Oton, ou le tigre silencieux. Grand-père Miyazawa, de petite taille, il adore se moquer de son petit-fils, soit dit en passant, certainement puceau, mais sous ses airs de papy pervers, il était bien le 13e gardien de l'école du Nada Shinkage Ryu. Kiba. Après quelques tomes, nous faisons la connaissance de Iron Kiba, naturellement inspiré de Antonio Inoki, et ce jusque dans les traits du visage. Un ancien catcheur et promoteur de combats libres et idole du peuple japonais. Il inspira de nombreux autres personnages de mangas de baston. Nous parlons bien de ce même catcheur qui a affronté Mohamed Ali en causant de multiples dégâts aux jambes du boxeur en le taclant à coups de pied à même le sol. L'antagonique Kiba voue une haine tenace envers Seko, l'actuel gardien du Nada Shinkage Ryu, le père de Kiichi. Et c'est auprès de l'héritier qu'il va s'en prendre afin de blesser son ennemi. Et il sera le principal antagoniste de la première saga sur les 2 qu'on contiennent le manga Tough dans sa première saison. Garcia est un soldat entraîné pour tuer et combattant ultime qui travaille comme assassin pour le gouvernement américain. Étant une machine éprouvant plus aucun sentiment, il détruira tous ses adversaires sans aucune hésitation. C'est ainsi qu'il sera surnommé le cyborg. Kiryu, un personnage énigmatique et dangereux. Pour ceux qui ont la ref, il est tout aussi dangereux que Yujiro Hanma, le père de Baki. Il semble que lui aussi maîtrise les arcanes du Nada Shinkage Ryu. Il sera l'antagoniste qui tirera les ficelles de la seconde saga du manga Tough, se finissant au tome 42. Je ne vais pas m'attarder sur tous les antagonistes de l'histoire, d'autant plus qu'ils sont nombreux et qu'ils sont la plupart du temps inspirés de combattants existants, voire de personnages de fiction comme Léon du film éponyme de Luc Besson. Alors soyons clairs, le manga exploite beaucoup d'éléments réalistes pour ensuite laisser une place non négligeable aux surréalistes. Mais c'est ce qui fait aussi son charme. L'ultime combat du tome 42 et dernier tome de la première série en sera le parfait exemple et annoncera les dingueries à venir dans Free Fight New Tough. Inspiration historique. Historiquement, en 1976, il y aura l'ébauche d'une représentation sportive de combattants mettant l'accent, d'abord timidement, sur un affrontement interdisciplinaire comme la boxe face au catch, qui sera incarné par Muhammad Ali, Antonio Inoki. Muhammad Ali is in the corner, not so great. La confrontation avec des règles spécifiques à ce combat sera un vrai flop et il finira sur un match nul, mais beaucoup donneront le japonais victorieux alors qu'il a passé la majeure partie du combat avec les 2 fers en l'air. À la fin du combat, les dégâts aux jambes de Muhammad Ali n'auront rien d'anecdotique. Dernièrement, on se souvient tous du show qui était le combat McGregor, l'immense star de la MMA, contre Mayweather, champion du monde de boxe invaincu,
qui lui se déroulait selon les règles de la boxe, donnant bien évidemment vainqueur, mais oui, forcément le champion de boxe. La force du manga Tough est qu'il est dans l'air du temps. Le Japon connaît l'effervescence du pancrace, discipline moderne de combat libre, créée au Japon en 1993 par Masakatsu Funaki. Assisté par Minoru Suzuki. C'est une synthèse de différentes formes de lutte associées à des techniques de frappe principalement issues du kickboxing. Au départ, les règles de compétition de ce pancrace japonais interdisaient les coups de poing au visage qui étaient remplacés par des attaques données avec les mains ouvertes. On y retrouvera de nombreux experts comme Uten, Shamrock, Masakatsu Funaki, Minoru Suzuki, Takaru Fuke et Frank Shamrock. Dans un second temps, les combattants portèrent des gants et les coups de poing au visage furent autorisés. Toujours en 1996 et toujours au Japon, est créé le K1, une organisation sportive promouvant une forme de kickboxing japonais par Kazuyoshi Ishii. Le Kei fait référence aux arts martiaux que sont le karaté, le kung-fu, le taekwondo et le kickboxing. K1, the king of fighting sports. Pitting the world's best contact martial arts experts against one another in combat. K1's popularity around the world has skyrocketed it to dizzying heights, making it one of the fastest growing sports anywhere. K1 fuses centuries of tradition from martial arts, such as karate, kung fu, taekwondo, and kickboxing, into a thoroughly modern and electrifying spectator sport. In the world of K1, fighters from different disciplines meet and compete on an even playing field to see who is the toughest. So now, get set for the greatest martial arts knockouts that K1 has ever produced. En 93, toujours, c'est aussi l'émergence d'un nouveau rendez-vous aux États-Unis, bien connu de tous, aujourd'hui nommé UFC. L'événement qui donnera la possibilité à différentes disciplines de s'affronter officiellement dans un octogone sans aucune règle hormis de porter des coups dans les yeux ou dans les parties intimes. Grosso modo, une variante du Vale-Tudo, où tous les coups sont permis. Un projet qui sera porté par la fameuse famille Gracie. En tant que néophyte, la question se pose, mais pourquoi la fameuse famille Gracie? Et la question n'est pas anodine, car elle a son importance. Il faut savoir que le Brésil est le pays qui compte le plus de migrants japonais dans le monde, et donc qui dispose aussi de la plus grande communauté. Donc ce n'est pas un hasard si dans certains mangas de sport, un prota brésilien entre en scène, d'autant plus lorsque c'est un manga de foot ou de baston. A priori, on penserait que c'est juste d'une fan service, voire du folklore à la japonaise. Mais il y a bel et bien un lien étroit entre le Brésil et le Japon. Pour en revenir à la famille Gracie, le destin est en marche lorsque Carlos Gracie, alors âgé de 17 ans, a pris le jujitsu avec le maître Mitsuyo Maeda. Mitsuyo Maeda was a judo expert and a member of the Kodokan in Japan. He was a student of Jigoro Kano. Je vous épargne tous les détails que vous pouvez retrouver sur le net. Ce dernier était un des élèves les plus prometteurs de Jigoro Kano, maître jujutsu et fondateur du judo, qui à sa demande fut expatrié au Brésil pour propager son art martial. Carlos, in turn, would teach his other brothers.
Maeda didn't only pass to Carlos his techniques, but his personal philosophies on combat. These philosophies would lay the foundation for Gracie Family Jiu-Jitsu. Carlos sera donc formé au Jiu-Jitsu, mais c'est en collaboration avec son jeune frère Helio que verra naître le Jiu-Jitsu brésilien, aujourd'hui plus communément appelé JBB. Carlos coachera son frère Helio en tant que combattants professionnels qui feront tout pour créer une dynastie de nouveaux samouraïs. De faible carrure, Helio adaptera les techniques provenant des enseignements du judoka Mitsuyo Maeda aux combattants de taille modeste, permettant au jiu-jitsu brésilien de rivaliser d'autant mieux dans les combats de Vale Tudo, avec des adversaires de carrure et de styles de combat divers. Il sera par conséquent considéré comme l'un des maîtres de la discipline et l'un des premiers héros sportifs de l'histoire du Brésil. The Gracie family would eventually go on to reveal the mysteries of jiu-jitsu to the world. And the rest is history. Rorion Gracie, l'aîné des fils de Helio, parti aux USA, sera l'un des fondateurs de l'Ultimate Fighting Championship. Royce Gracie participera au tout premier tournoi de l'Ultimate Fighting Championship en tant qu'émissaire de la famille Gracie et afin d'y défendre ou plutôt de promouvoir le jiu-jitsu brésilien. Il sera une personnalité importante du monde des arts martiaux mixtes. Il est mondialement connu pour avoir révolutionné le MMA en remportant lors des premières éditions de l'UFC des combats contre des adversaires beaucoup plus lourds que lui et venant de styles différents. Rickson Gracie est le fils de Helio Gracie, le frère de Rorion et le demi-frère de Royce. Il a remporté des tournois de Vale Tudo au Brésil dans les années 80 et il s'est fait connaître sur la scène internationale en remportant les tournois Vale Tudo Japan en 94 et 95, faisant écho aux exploits de Royce et Gracie à l'UFC. En 1997, les Japonais font appel au grand frère de Royce, Rickson Gracie, pour ouvrir les festivités du Pride FC. Rickson est la légende du Gracie Jiu-Jitsu, il est un descendant direct de son fondateur et meilleur représentant. Son frère Royce dira de lui qu'il était 10 fois meilleur que lui. Il est déjà vénéré comme un demi-dieu avant même son premier combat. Le marketing au Japon est en place. Voilà ce qu'est la famille Gracie, une machination qui aura révolutionné l'univers du combat libre mondial. Elle aura redistribué les forces et les tendances des rencontres interdisciplinaires pour la rendre encore plus accessible au grand public. Sur les rabats des jaquettes de chaque tome de Tough, le mangaka Tetsuya Sawatari exprimera son aversion pour la famille Gracie. De mon humble avis, la cause est que ces derniers ont fait du jiu-jitsu brésilien une appropriation culturelle, voire traditionnelle du jiu-jitsu qui est d'origine japonaise. Il faut qu'on parle un peu des catcheurs. Nobuhiko Takada est une star adulée au Japon. Il vient du catch professionnel qui est énormément médiatisé et respecté au pays du soleil levant. Chacun des deux adversaires, que ce soit Rickson Gracie ou Nobuhiko Takada, clamera haut et fort que son style est le plus efficace. Takada est un des cofondateurs de la Pride Fighting Championships, en plus d'être un des combattants de cette fédération d'arts martiaux mixtes. Il faut savoir que la notion de catcheur n'est pas la même pour nous que pour les Japonais, depuis que ceux-ci ont intégré le pancras. Et on peut dire que ce sera l'avènement du cross-training, qui consiste à s'entraîner dans différents arts martiaux et sports de combat, afin de ne négliger aucune technique et aucune distance de combat, surtout, qui mettra à mal la suprématie du jiu-jitsu brésilien. Et c'est dans cette nouvelle ère que Tetsuya Sawatari fait évoluer son manga.
le mangaka Sawatari Tetsuya. Il était l'assistant de Hiroshi Motomiya, auteur de Otomo Ippikigaki Deishu, et il était également l'assistant de Hiramatsu Shinji, auteur de Doberman Keiji. Et je trouve que ça explique pas mal ses travaux d'Avantov, déjà très testostéronés, ambiance mauvais garçon et gros flingue. Sur Rikyo et Dog Soldier, on a déjà une vague idée de ses influences tirées des films américains et son penchant pour la guerre et la bagarre. Il faut savoir que Sawatari a un rendement assez hallucinant. Il se prévaut de ne jamais avoir donné une planche en retard, et lorsque vous faites le compte des tomes reliés qu'il a sortis en tant que dessinateur, c'est assez impressionnant. Alors certains diront que ces dessins sont juste passables, pour ne pas dire mauvais, que ce soit dans les proportions de ses personnages ou dans les expressions de ses visages. Chose amusante parce que ce sont des arguments que j'entendais déjà régulièrement à l'encontre des mangaka que sont Masami Kuramada pour Saint Seiya et Yoichi Takahashi pour Captain Tsubasa, avec qui ils partagent les mêmes expériences d'assistants de mangaka. Bon, bref. Pour ma part, lorsqu'on parle de proportions, j'ai toujours en tête les statues de Michelangelo, dont celle de David, où l'artiste disproportionnait volontairement les mains et les pieds de son personnage, voire la tête, afin de lui donner une dimension plus impressionnante. Alors, ça n'excuse pas toutes les aberrations visibles dans Captain Tsubasa, je vous l'accorde, mais je comprends l'effet recherché. Lorsque je vois l'évolution du dessin de Tetsuya Sawatari à travers sa série Tough, je mesurerai ses propos car pour ma part, j'aime ses dessins. Surtout en ce qui concerne la représentation des corps et les mouvements dynamiques qui se lisent de case en case, j'ai rarement été aussi emballé par les planches d'un manga de baston. Alors, je vous épargne les licences avant Tough. J'en ai déjà parlé brièvement lors d'une de mes premières vidéos, qui a d'ailleurs assez mal vieilli, autour de Tough Gaiden. Mais je vous laisse y jeter un coup d'œil si vous êtes curieux. Pour rappel, en France, on a eu le droit à une OAV distribuée par Kazé, The Yard, le chasseur de primes. Un manga de Tetsuya Sawatari en 17 tomes qui date de 1991. Et si vous le compariez avec le Golgo 13 sorti chez Manga Video ou Bao sorti aussi chez Kazé, c'était loin d'avoir la même qualité. Entre deux séries de Tough, Sawatari a travaillé sur d'autres licences qui, rien qu'avec les covers, vendent du rêve. Enfin, pour moi, du moins. Je pense à ce manga qui met en scène un gars en costard, Abare Bunya, qui est sorti en 1997 en 13 tomes. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça m'a l'air trop stylé. Il y a également Yogyojin Oniwakamaru en 2003, une histoire de yokai en 4 tomes. Bon, je vous avoue, je serais curieux de lire ça. Dokuro en 2005, également en 4 tomes, une autre série d'action fantastique. Puis il y a une autre série là, avec un vieux, Kazudarake no Jinsei, qui est sorti en 2009 en 15 tomes. Jinsei est un homme violent qui fait partie du milieu des Yakuza. Un jour, alors qu'il sauve une jeune fille, sa vie va jamais être changée. Franchement, c'est une série que j'ai grave envie de lire. Sawatari continue de bosser. Contre toute attente, il propose un manga sur l'art, Gokusai, en 2013, en 4 tomes. La série met en scène la rencontre entre Riro, étudiante des beaux-arts, et Joe, un jeune artiste paumé. Après avoir été témoin d'un hold-up, la police leur demande de dessiner le portrait robot du criminel qu'ils ont entrevu lors du braquage. En faisant cela, pour la première fois, Joe se découvre un talent inédit pour ce type de création. Nous allons alors assister à l'ascension de Joe dans le monde de l'art. Il y a également eu en 2015 Ronin, en 2 tomes. Et puis, il y a sa dernière série en cours de prépublication, donc je crois aux alentours de 2021-2022, Ahab, chasseur de baleines, qui est inspiré de Moby Dick. Alors cet homme est un bourreau du boulot. Il abat planche sur planche, de série en série, et lorsque je vois le temps qu'il passe à faire des recherches, il paraît évident qu'il est guidé par la passion. Avec Tough, il illustre sa passion des arts martiaux mixtes. Il est dans l'air du temps, il suit les tendances et s'inspire de nombreux combattants. Et même s'il exprime haut et fort ne pas aimer les gratte-ciels, en souhaitant qu'un japonais remette l'église au centre du village, il reconnaît tout de même leur valeur. Alors, je ne saurais dire s'il est nationaliste ou patriotique ou je ne sais quel terme mettant en avant le peuple japonais, mais il est évident qu'il est fier du patrimoine du peuple japonais et qu'il aura vu d'un très mauvais œil l'appropriation martiale du jujutsu par la famille Gracie. D'ailleurs, il incarnera 2 des frères Gracie dans son manga. Il incarnera aussi d'autres combattants comme le chasseur de Gracie ou celui que l'on surnommait le cyborg. Et j'en passe, bien évidemment. On a affaire à un véritable passionné et ça se ressent. Avec son manga Tough, il aura créé un univers à part entière mêlant réalisme et surenchère, comme l'aura fait, mais de manière plus grotesque et surréaliste, Keisuke Takagi avec Baki. Mais chacun avec son identité propre. Édition. Le manga Tough de Tetsuya Sawatari sortira au Japon en 1993 sous le titre de Kokote Kenden Tough. La série comprend en tout 42 tomes publiés chez Young Jump Comics. La publication hebdomadaire est assurée dans le magazine Weekly Young Jump.
Elle aura droit à une suite en 39 tomes, la licence sera renommée Free Fight New Tough et reprendra le récit 2 ans après les derniers événements. Et inédit encore en France, il y a une suite que je vais nommer vulgairement Tough Gaiden, qui compte actuellement 24 tomes au Japon et sérialisé depuis 2015 dans le Weekly Playboy de la Shueisha, avec le sous-titre de L'homme qui succède au dragon, Liu Wutgu Toko. Et en 2021 est sorti un autre spin-off de 1 tome, Tough Bengeien Yawara no Shoujo, où nous suivons le récit de Satoshi Fujigaki qui veut gagner une médaille d'or aux JO paralympiques de Tokyo. Alors, c'est une histoire qui se déroule dans le même univers que Tough et écrit et dessiné par Tetsuya Sawatari. Le titre était sérialisé dans le magazine Paralympic Jump en 2017. Ce qui fait que la licence Tough ressemble à une série de plus de 105 tomes, ne comptant pas les 2 spin-offs de Seiko, ainsi qu'un autre sur Kiryu, le diable incarné, et ce dernier portant sur le judo paralympique. C'est en 1999 que la première série sera éditée en France par Tonkam. Ils publieront à la suite les 2 spin-offs de Seiko sous le nom de Origins. Perso, j'aurais préféré qu'ils gardent le titre original qui est Autumn. Ils enchaîneront en 2007 avec sa suite, Free Fight. Par contre, en 2022, il n'est toujours pas question pour Delcourt Tonkam de nous proposer cette suite. Alors perso, je me la suis procurée en version originale et je vous le dis, c'est une violence, mais d'une violence inouïe. C'est trop bien. Entre-temps, en 2014, nous avons eu le droit, toujours édité chez Tonkam, à une série en 4 tomes, Locked Up. Et je peux vous dire que j'avais des préjugés parce que la licence porte sur le catch et je pense que je ne suis pas le seul car j'ai l'impression qu'elle a bidé en France et que ça n'a pas aidé Delcourt Tonkam à miser de nouveau sur Sawatari. Et c'est bien dommage car j'ai trouvé ce titre très très bon. Puis en 2020 est sorti chez Delcourt Tonkam le one-shot Zig, sous-titré La terreur est inacceptable. Vu comme ça, a priori, ça fait très nanar. Seulement au scénario, c'est Takeshi Nagasaki, donc pas n'importe qui, puisque officiellement, c'est à lui qu'on doit Master Keaton, 20th Century Boys, Dosia, le continent perdu, un titre que j'aimerais bien lire d'ailleurs, tout comme Billy Bat et King of Eden. C'est aussi à lui qu'on doit l'excellent inspecteur Kurokoshi, et je dis bien officiellement parce que je suis persuadé à la vue de l'écriture de ces titres qu'il a dû bosser et pas qu'un peu sur Monster. Pour info, Delcourt Tonkam a toujours les droits d'exploitation de la licence Tough, malgré ce qu'ils laissent entendre, lorsqu'on leur demande à quand une prochaine réimpression ou même une réédition de ces 2 séries que sont Tough et Free Fight. Car en soi, elles pourraient très bien paraître dans la collection Perfect, Perfect de Delcourt Tonkam à l'image de Gantz, voire nous proposer une version numérique de la licence. Peut-être faudrait-il que Delcourt Tonkam subisse un nouveau syndrome Junji Ito, qu'une maison d'édition s'attelle à éditer les autres mangas de l'auteur, pour qu'il panique et se mette à bloquer les droits en nous proposant la dernière série en cours de Tetsuya Sawatari, qui est Tough Gaiden, et son spin-off sur le judo paralympique. S'il faut ça, il faut le faire. Sur ce, je ne peux que vous conseiller, si vous en avez l'occasion de lire cette licence formidable,